Les plateformes balancent tout d'un coup. Préquel, spin-off, saison finale, 11 titres en un mois. J'ai gardé seulement ce qui vaut vraiment la soirée. Now I can see. I want it all back. It's about having our cake. Guy Ritchie nous replonge dans ce monde à lui où des aristocrates en costume impeccable causent récolte et, dans la foulée, décident qui il faut enterrer. La première saison est née de son propre film sur les plantations de cannabis planquées sous les domaines de la noblesse anglaise. Et elle a marché grâce au ton bien plus qu'à l'intrigue. Eddie Horniman n'est plus l'héritier paumé qui a basculé dans le crime par accident. Il a pris goût au pouvoir et il en veut davantage. Theo James et Kaya Scodelario rempilent, leur duo étend le business à l'étranger sous la coupe de Bobby Glass, dont les décisions deviennent de moins en moins fréquentables. Le casting prend du galon, de Hugh Bonneville à Giancarlo Esposito. Et là, les noms nourrissent vraiment l'ambiance, au lieu de juste défiler au générique. Une chose me chiffonne. Netflix a renouvelé la série pour une 3e saison avant même la sortie de la 2e. Et ça sent souvent la franchise qu'on va traire qu'elle ait encore quelque chose à raconter ou non. I'm a captain. This family is in a death spiral. See, Cat McAllister, she's gonna eat this piece by piece. show me what. Si Ritchie fait du crime le sourire aux lèvres dans The Gentleman, ici c'est nettement plus noir et plus rageux. L'empire des Harrigan se déchire de l'intérieur. Conrad et Maeve sortent de prison et découvrent que leur royaume du nord de Londres n'est plus démoli par un ennemi extérieur, mais par leur propre sang. Pierce Brosnan et Helen Mirren tiennent toujours l'écran comme deux prédateurs à la même table, qui se sourient en calculant qui frappera le premier. Tom Hardy, en Harry da Souza, nettoie encore les catastrophes des autres en jonglant entre les clans. La saison est plus longue et plus ambitieuse, 10 épisodes hebdomadaires qui ne bouclent qu'à la toute fin novembre. C'est un marathon, pas un sprint. En coulisses, ça a pas mal frotté. Et que toutes les pièces maîtresses soient faites du revenu tient déjà du petit miracle. What are you doing? What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden. No one is unaccountable, Diana. There are going to be consequences. Voilà un de ces moments où les Britanniques montrent comment on fait. Jackson Lamb est le patron le plus répugnant et en même temps le plus attachant de tout le cinéma d'espionnage, et Gary Oldman le joue comme s'il avait attendu toute sa vie le rôle d'un type qui se fiche royalement de tout. La 6e saison adapte les romans de Mick Aaron, Joe Country et Sloghouse, et cette fois, les canassons n'ont plus du tout le cœur à rire. Diana Taverner entraîne toute la boutique dans un jeu mortel, et l'équipe se retrouve en cavale. Le gros hameçon, c'est le retour d'un personnage qu'on croyait mort depuis la toute première saison. Pour ceux qui suivent depuis le début, ça inquiète plus que n'importe quelle course-poursuite. Well, I came in through the house. There's a way out of this mess. But you got to start bloody listening. Après 2 ans de silence et une saison, délicate, franchement molle, la franchise de Ryan Murphy revient avec tout l'arsenal. La 13e est une parade de stars. Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Angela Bassett, Emma Roberts et même Jessica Lange, qui jurait il y a peu qu'on ne l'y reprendrait plus. Murphy promet une sorte de best-of. Certains acteurs incarnent 2 personnages de saisons différentes dans la même scène. Et Peters raconte qu'à un moment, il s'est retrouvé à se parler à lui-même. Le format aussi est cassé, pour la toute première fois. 13 épisodes d'une demi-heure au lieu des habituels formats d'1 heure. Pour cette série, c'est presque une révolution. Une seule chose me chagrine. Miser sur la nostalgie tourne rarement bien, et un best-of vire vite au réchauffé quand les idées neuves manquent. Looks like you had your hands full. At the farm, who's running things? L'univers Reacher s'agrandit. Et cette fois, au centre, il n'y a pas l'armoire à glace de 2 mètres, mais son bras droit le plus fiable.
Francis Nigley, incarné par Maria Sten, a toujours été l'un des meilleurs personnages de la série mère. Et voilà qu'on lui offre sa propre histoire. Détective privée à Chicago, elle apprend la mort suspecte d'une vieille amie et fonce vers la vérité en marchant sur tout le monde. Un détail compte. La série ne s'appuie sur aucun livre de Lee Child, tout est inventé de zéro. Et c'est à la fois une liberté et un risque. Nigley n'est pas Reacher. Elle avance à la tête et à l'entêtement, pas au point. Et porter un film d'action sur une héroïne physiquement inférieure à n'importe quel adversaire n'a rien d'évident. She's looking into us. And he walked into a train. Case closed. You gonna shoot me, Lee? Inspiration hits when it hits. To last, hard to stay in the present when you define by your past. This music business. La suite de l'univers Snowfall arrive par un angle inattendu. Plutôt que d'étirer l'histoire de Franklin Saint, le créateur Malcolm Spellman nous emmène dans le Los Angeles des années 90 et laisse la scène à deux chouchous de la série d'origine, Wanda et Leon, campés par Gail Bean et Isaiah John. L'épidémie de crack a tout calciné et sur ses cendres naît un nouveau jeu. La côte ouest se rue vers le grand rap. Wanda est persuadée que le hip-hop peut réécrire la culture américaine. Réunie autour d'elle, une bande de talents bigarrés et jongle entre la musique et les embrouilles de la rue. L'idée est belle. Montrer comment, de la douleur et du chaos, naît tout un courant musical. Mais le sac que porte la série n'est pas léger. Rated baseline. Ain't it? Are you really Matthew McConaughey? Yes, I am. Would you sleep with my girlfriend? No. Maybe it's not a total coincidence that you and Matthew are always scrapping like brothers. Virage brutal, côté ambiance. Après le crack et les gangsters, comédie pure. Matthew McConaughey et Woody Harrelson, qui avaient déjà mis le feu à la première saison de True Detective, jouent des versions légèrement fictionnelles d'eux-mêmes. Le point de départ frôle l'absurde. Une amitié de toute une vie se fissure quand on découvre que ces deux-là sont peut-être frères de sang. Le mariage de la fille de Woody s'effondre, il embarque toute sa famille et débarque dans le ranch de Matthew au Texas. Et la mère de Matthew, jouée par Holland Taylor, lâche sans le vouloir un secret gardé pendant des décennies. Ça sent le pur plaisir d'acteur. Deux Texans pleins de charme qui font les guignols face caméra. Oscar winner, Oscar. There's nothing wrong with blood. No way a woman could do this. Ryan Murphy et Ian Brennan continuent de fabriquer des cartons à partir de vrais meurtriers. Et le 4e chapitre de Monster met pour la première fois une femme au centre. Lizzie Borden, accusée en 1892 d'avoir tué son père et sa belle-mère à la hache, puis finalement acquittée, reste l'une des énigmes les plus tenaces de la chronique criminelle américaine. Elle est incarnée par Ella Beatty, fille de Warren Beatty, et Annette Bening, et c'est son plus gros rôle à ce jour. Charlie Hunnam, tout juste sorti du costume d'Ed Gein, se glisse ici dans la peau du père de Lizzie. Et Rebecca Hall et Vicky Krieps complètent une famille victorienne étouffante qui, selon le résumé de Netflix, vit dans une maison bâtie sur l'humiliation et la cruauté. Vanity Fair l'a déjà baptisé le Cendrillon de Ryan Murphy, un conte féministe et sanglant où la fille recluse et la bonne s'échappe vers un monde commun de pouvoir et de désir. 000, can I have the nature of your emergency, please? It's to call this number for help. I'm lost. About us. You're not going to tell anyone about this at all. What about fingerprints? Ce thriller australien accroche dès le pitch. Le téléphone sonne et la voix au bout du fil ressemble à celle de ta fille, disparue il y a 11 ans. Patrick Bramal joue un ancien inspecteur devenu opérateur des services d'urgence. Un homme dont la disparition de l'enfant a brisé la vie en deux. Quand il prend l'appel d'une adolescente terrifiée, il est prêt à tout pour croire que c'est elle. C'est tiré du roman de Ryan David Jan, The Dispatcher, primé côté polar, et le réalisateur Christian Schwarzkopf garde un ton feutré et tendu. Ici, la tension ne monte pas avec des courses-poursuites, mais avec un seul coup de fil. Toute l'intrigue tient à une question qui fait mal.
Est-ce vrai ou est-ce l'illusion désespérée d'un père qui n'a jamais accepté la perte? Found nothing. Where'd you get this? He's got an airtight What was that? We're the Netflix bat le fer tant qu'il est chaud. Le spin-off animé de Stranger Things revient à peine quelques mois après la première saison, sans les longues pauses de plusieurs années habituelles à la franchise. De nouveau l'hiver 85, de nouveau Hawkins. Et la bande habituelle menée par 11 se lance dans une nouvelle énigme. Des mines d'argent abandonnées sort la créature suivante, et des apparitions spectrales et d'étranges fleurs se répandent dans la ville. C'est une stylisation des dessins animés du samedi matin des années 80, avec un casting de voix à part. Et c'est là que le bas blesse. La première saison a reçu des critiques mitigées et des chiffres modestes pour cet univers. Beaucoup de fans l'ont trouvé trop simplette, une sorte de programme pour enfants décalqué d'une horreur pour adultes. Ghost? You dorks cannot be serious. This just got interesting. Not like anything we've ever seen. Forever. L'Outlander original s'est refermé ce printemps après 8 saisons, et on parlera encore longtemps de son final. Mais l'univers ne lâche pas prise. Le préquel raconte les 2 histoires d'amour des parents de Jamie et de Claire, séparés dans le temps, et la première saison s'est achevée sur un cliffhanger brutal aux pierres de Craig Naddon. Seul Henry est passé à travers les pierres. Julia est restée dans le passé. Et le voilà, arraché à celle qu'il aime, qui se bat à la fois contre l'Écosse hostile du 18e siècle et contre sa propre raison. Harriet Slater et Jamie Roy portent le second couple, Ellen Mackenzie et Brian Fraser, le tout sur fond de soulèvement jacobite qui gronde. Autant dire qu'il y aura autant de romance que de guerre. Then what would you call yourself? A man who gives